J'ai cop 4 paires de sneakers qui sont totalement incroyables. On va voir ça aujourd'hui. J'ai encore eu de la chatte. La luck ne part toujours pas et ça fait super plaisir. Le décor a un petit peu changé comme vous pouvez le voir. Si vous avez des suggestions, mettez en commentaire les gars. Je serais curieux de voir ce qu'on peut aménager en plus ensemble. Bon, les 4 paires, c'est les 4 petites boîtes qu'il y a juste ici. On va commencer dans l'ordre chronologique. On commence premièrement avec le restock de la Jordan 1 à ma manière. Donc celle-ci, j'ai vraiment eu de la chance. Je vais vous expliquer petit contexte. Quand la Jordan 2 est sortie, il y a eu un restock de la Jordan 1 genre 1 heure après à 10 h. Moi j'étais totalement en train de conduire et je vois une petite notif One to Cop. Vas-y, je vais regarder. Je vois restock à ma manière. Tac, petit clignotant, je m'arrête sur le bas-côté de la route. Je vais vite sur SNKRS. Je clique. En 10 secondes, j'avais la paire. Donc vraiment très content. Je vais vous montrer ça. La boîte, elle est juste incroyable. Franchement, c'est l'une des plus belles boîtes de Jordan 1 que j'ai vues. Comme ça, vous avez les logos à ma manière. Le petit couvert classique. Et là, regardez. À l'intérieur, comment c'est grave stylé. C'est juste incroyable. Au niveau du papier, à l'intérieur, ça donne ça. On voit la paire un petit peu à travers. Je les ai pas portés encore parce que justement, j'attendais vos avis. Est-ce que ceux qui ont la paire, comment elle vieillit? Est-ce que ça s'abîme rapidement? Est-ce que la paire grise un petit peu? Parce que sincèrement, je la trouve magnifique, mais si la toe box elle plie ou que comme c'est déjà un peu écaillé, ça se barre assez facilement, je pense pas la garder. Mais si vous me dites que des bons commentaires, des bons avis dessus, je pense qu'il y a moyen que je la rock parce qu'elle est juste incroyable. Perso, je pense qu'avec les lacets crème, ça sera un petit peu mieux. Mais voilà, c'est juste incroyable, hein, vraiment. Cette double languette un peu à la Travis, la surlanguette qui est un petit peu différente de ce qu'il y a d'habitude avec la ma manière, le petit tag assez coolos. Vraiment, je suis vraiment choqué de fou. Cette petite semelle un peu jaunie, j'aime beaucoup aussi, un peu café. Il y a plein de restock en ce moment sur SNKRS, c'est vraiment fou. Généralement, c'est à peu près à 10 h. Je sais pas si ça va continuer tout l'été, mais en tout cas, c'est super cool. Ensuite, j'ai encore eu de la luck sur une raffle. J'ai pu cop la Foam Onyx. Donc, vous reconnaissez à cette boîte. Tac, on ouvre et la paire, elle arrive là. Tadam, juste incroyable. Mais on peut voir quelques changements au niveau de la boîte. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais en tout cas les deux boîtes sont un petit peu différentes parce que j'avais la ocre. Après ça reste vraiment la même chose, c'est juste la couleur du carton qui est différente. Je sais pas s'ils ont changé exprès pour éviter les fakes ou quelque chose comme ça. Tout simplement peut-être ils ont changé d'usine. Perso, vous verrez la ocre, moi je la rock tout le temps dès que je peux. C'est juste incroyable au niveau du confort, je kiffe. Au niveau du resell, je trouve ça excessivement cher. J'achèterai pas au resell à plus de, là je vois des 180, 200 € sur la Onyx en fonction des tailles. Personnellement, j'aurais trop la flemme. Mais le coloris Onyx c'est vraiment sympa. Je vous conseille de prendre une taille supplémentaire, voire une taille et demie en fonction de la forme de votre pied parce que ça taille super petit. Celle-ci, je les ai eues sur Asphalt Gold sur les raffles de l'application. Première fois que je le cope chez eux. La livraison, ça a mis à peu près une semaine. Voilà, ça reste quand même correct. Là, j'ai hâte de voir. J'ai vu que les slides allaient être restock fin juillet. Normalement, c'est le 24 ou 25 juillet. On va voir si la luck est toujours restante sur toutes les vacances, peut-être avec un peu de chance. Et voilà, vous voyez comme j'ai toujours les slides encore, je les ai pas vendus. Je pense que je ferai une vidéo pour vous expliquer quand est-ce que je vais les vendre, etc. Mais paire super confortable. Ok, paire suivante. Ça, c'est un retournement de veste. En vrai, les deux dernières paires, c'est un gros retournement de veste de cette année pour moi. C'est la Château Rouge, donc la Air Jordan 2 High maison Château Rouge. Les gars, la paire, elle a déjà été portée. Le confort, c'est incroyable. C'est vraiment mieux que Jordan 1 personnellement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les fanatiques. C'est ma première paire de Jordan 2. En termes du sizing, ça taille normalement. La paire retail 225, ça pique. Je vais vous raconter un petit storytelling sur cette paire-là parce qu'il s'est passé plein de choses. C'était incroyable. Déjà, il y a eu une sorte d'accès exclusif où il fallait scanner une image. Moi, j'étais dans le train direction Lyon et je reçois une petite notif de One to Cop en disant ouais, scannez cette image machin et il y a accès exclusif sur la Jordan 2. Je sais bon, maison Château Rouge. On se rappelle de l'épisode de la Jordan 1 derrière 180-200 € et que 4, 5, 6 mois, un an après, la paire elle avait doublé voire triplé. La paire j'aime pas trop. On va tenter parce que ça reste quand même une paire de Château Rouge, ça peut être assez cool. Puis dans tous les cas, si j'aime pas ou si ça me plaît pas au niveau de la taille, je revends, je renvoie. Voilà, c'est vraiment, ça prend une semaine pas plus et je perds un peu d'argent et je récupère aussitôt. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Scanner l'image. Sauf que moi j'ai que un téléphone. Donc généralement tu prends ton écran d'ordi, tu scannes via l'ordi parce que c'était des affiches qui étaient dispo dans Paris et du coup bah super galère. Je me suis demandé mais comment je peux faire? C'est impossible, j'ai qu'un téléphone, j'étais dans le train. Donc est-ce que j'allais demander à des gens dans le train pour envoyer une photo via AirDrop et se dire ouais faut que je scanne cette image? C'est super bizarre. J'ai eu une idée de fou malade. J'ai mis l'image en fond d'écran sur mon Apple Watch et les gars c'est passé. J'ai galéré pendant 10 minutes, vraiment 10 minutes à vouloir scanner cette image. Mais la difficulté en valait la chandelle, vraiment je suis trop content. Après vous allez me dire ouais mais quand c'est sorti t'avais forte chance de cop parce que bah c'est resté en stock très longtemps et d'ailleurs tant mieux, je vois des restocks à gauche à droite. Si vous avez les moyens, la paire je vous la conseille, elle est juste incroyable. Voilà, on fait un petit tour. C'est la United Youth International Chicago Dakar Paris. On ouvre la boîte, on a un sur papier maison Château Rouge et voici à quoi ressemble la paire. Je suis vraiment choqué de la qualité, la paire elle est juste incroyable. On a 4 paires de lacets en tout, un orange, ça c'est marron et on a des jaunes plus les classiques qui sont sur la paire un peu surpiqués qui sont sympas aussi, mais personnellement je pense que je vais garder ceux-là.
celle-là, je suis pas sûr du combo avec les autres. Mais voilà, il y a plein de détails. Le petit avant en Ubugdin qui est vraiment trop stylé. À l'arrière, le Nike sur l'autre pied, on a Maison Château Rouge, les surpiqûres comme la Jordan 1, les petits trucs en gaufré comme ça, c'est vraiment trop cool. La paire est vraiment confortable les gars, je vous redis. Les espèces pareil, bah voilà, de petits surpiqûres qui sont vraiment trop cool. Vraiment, la paire elle est trop travaillée les gars. 225 € c'est cher, mais je suis vraiment content de l'avoir. Même ces petits détails un peu de liseré jaune, orange, c'est fou, vraiment, je suis choqué de fou de Jordan 2. Je me suis dit vas-y, ça doit pas être confortable. La paire elle est vraiment bizarre, mais la collab elle m'a fait changer d'avis de ouf et je serais capable de prendre d'autres Jordan 2 je pense. En tout cas Nike à mon avis, la Jordan 2 ils vont la bombarder en fin d'année et 2023 on va en avoir beaucoup aussi. Déjà quand la collab avec Off-White est sortie, je ne pensais pas du tout que ça allait coter et l'autre fois j'étais voir les prix, j'étais choqué. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que la paire va prendre en côte? Moi personnellement celle-ci je vais la rock à fond, c'est juste incroyable et elle tient pas si chaud que ça. En tout cas j'ai porté sous 25-30 degrés en short à l'aise. Mais gros retournement de veste parce que j'aurais pas eu l'accès exclusif entre guillemets, j'aurais pas scanné la paire, je l'aurais pas tenté et je pense que j'aurais regretté. Donc voilà, si vous les copes c'est peut-être pas encore trop tard. Je sais pas trop ce que ça va donner en termes de resell. Personnellement je pense pas que ça va monter tout de suite. Si ça monte, ce sera peut-être dans 1-2 ans grand max. Je pense pas que ça fasse une Jordan 1, tu vois, je pense que ça va être inférieur vraiment. Et la petite dernière, c'est la Cortez Union que j'ai eu en accès exclusif. Les gars, je sais pas, dites arrêtez, je sais que vous êtes en train de m'insulter. Je sais pas comment je fais, pourquoi j'ai des accès exclusifs. Est-ce que c'est parce que j'achète de temps en temps chez Nike et qu'ils me mettent en avant? Je sais pas. En tout cas, on espère un accès exclusif sur la Dunk Low Travis Reverse Mocha. En tout cas, celle-ci, c'est un gros retournement de veste parce que la paire est incroyable. On en avait parlé dans les sélections sneakers que j'ai été vraiment curieux de voir à quoi ça rendait parce que Cortez, c'est quand même une paire assez particulière en termes de coupe, on va pas se mentir. Mais bref, petite boîte vraiment très sympathique, petite boîte de Cortez de l'époque, ça c'est vraiment cool. Ce qui est cool avec la Cortez, c'est que la première review de ma chaîne, ça a été sur une paire de Cortez. Je sais pas si elle est encore disponible, mais la honte de ouf. Et bref, du coup, ça fait trop bizarre de reprendre avec une autre Cortez. Donc voilà, la paire, elle ressemble à ça. Et il y a un gars sur Twitter, je me rappelle plus de son nom, il a posté la paire au pied avec une belle luminosité et je jure que la paire, c'était un banger. Donc voilà, la paire ressemble à ça. Il y a pas mal de détails qui changent d'une Cortez classique. On va voir ça ensemble. Déjà, au niveau de l'arrière, vous avez une petite bande en plus qui on dirait un peu du liège, mais ça n'en est pas. Au niveau de l'avant aussi, la qualité c'est de la merde comme d'habitude. Façon Cortez, vous allez voir qu'il y a des traces de colle partout, parce que la forme est super chelou. Au niveau de la semelle, vous avez toujours les petites dents classiques de chez Cortez. Vous avez pas mal de matériaux mélangés, etc. J'ai pas trop lu comment c'était. Est-ce qu'ils ont utilisé des matériaux spécifiques pour faire un truc en mode est-ce que c'est recyclé, etc. Je ne sais pas. Petite languette avec le Union sur le souche de Nike. Les petits lacets qui font un peu genre vintage qui sont vraiment cool. Le Cortez 72 comme d'habitude. La semelle à l'intérieur, c'est une semelle en liège avec pareil le logo Nike Union. Vous avez sur chaque Union la petite languette qui est vraiment cool. Et vraiment le coloris est super sympa. Je crois que le coloris black est une exclue du shop à Los Angeles. Mais personnellement, je préfère ce coloris là. Je pense que tu mets ça avec un short, des chaussettes Nike blanches qui pètent, qui sont toutes neuves, avec un short de la même couleur, avec un petit short beige, peut-être même si tu arrives à trouver cette couleur là, ça peut être incroyable. Et aussi il y a ça qui change, c'est vrai que j'avais pas vu cette petite languette avec le petit bonhomme. Vous enlevez en dessous et il y a marqué Nike. Je pense que c'est un banger. Elle coûte rien du tout au resell, même je crois qu'elle est encore dispo sur certains shops. Si je vois des shops, je vous mettrai en description bien sûr. Je pense pas que la paire cotera à moins que il y ait un pump d'un coup parce que ça reste Union. Le coloris est vraiment en tout cas sympa. En termes de resell, je pense pas que ça prenne de fou parce que la Cortez c'est vraiment mitigé, soit t'aimes ou soit t'aimes pas. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui n'aiment pas. La paire est vraiment très bizarre, mais en tout cas moi je kiffe. Bon, qu'est-ce que vous avez cop les gars depuis ces derniers mois, ces derniers jours? Je serais curieux, mettez-moi ça dans les commentaires. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.